salut à toi futur rentier, j'espère que tu as la patate aujourd'hui. Moi comme d'habitude je suis super content de te tourner ces vidéos et de te faire partager encore un maximum d'infos et de super belles aventures. Alors de quoi je vais te parler aujourd'hui? Juste avant d'attaquer d'ailleurs, abonne-toi à ma page Facebook, comme ça tu pourras suivre mon tour du monde. Je fais actuellement un tour du monde de l'investissement, c'est pour ça que je me trouve actuellement au Portugal, ici à Albufeira, dans le sud du Portugal, en Algarve. Prochainement je serai à Malte, je serai à Singapour, aux Philippines, à Okinawa, en Australie, en Indonésie, l'Amérique du Sud certainement fin d'année prochaine, bref je fais pas mal de voyages. Et dans chaque ville, nouveau pays que je découvre, je te fais des vidéos sur les investissements sur place, je t'explique comment fonctionne la fiscalité, le crédit, la rentabilité, bref je te dis absolument tout, donc abonne-toi à ma page Facebook, comme ça tu ne rateras rien, et télécharge une heure de mon séminaire gratuit si tu veux, tu as le lien qui est juste au-dessus dans la description. Je te parle dedans de crédit, de fiscalité, je te donne plein de petites astuces, donc voilà, c'est un séminaire que j'ai fait il y a quelques mois, qui était vraiment super sympa, donc voilà, télécharge une heure si tu veux avoir plein d'informations. Alors de quoi je vais te parler aujourd'hui? Il t'est arrivé une mauvaise chose, mauvaise expérience, tu as quelque chose qui s'est pas bien passé, eh ben attends un petit peu, c'est peut-être une super nouvelle. Je vais t'expliquer. Il nous arrive tous des mauvaises aventures. Et moi, en fait, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, j'essaie au maximum d'analyser ce qui s'est passé, d'essayer d'en tirer un enseignement. Comme ça, je peux t'en faire profiter en vidéo. Et puis moi, ça peut me faire grandir aussi. J'en fais profiter mes participants parce que dans toutes les étapes de notre vie, on a des choses énormes, absolument énormes à en retirer. Donc, je t'explique une anecdote. Première anecdote, je voulais partir à Rome en mai dernier. Donc, j'avais pris les billets, j'avais pris l'hôtel, j'avais pris tout ce qu'il fallait. J'arrive à l'aéroport pour aller à Rome. Au moment de rentrer dans l'avion, la personne qui check le billet et ma carte d'identité, et là au moment de lui donner ma carte d'identité, s'aperçoit que ma carte d'identité est périmée. Donc impossible de me laisser dans l'avion, elle était périmée je crois de 2 mois, moi j'y avais pas fait attention évidemment. Donc carte d'identité périmée, monsieur vous pouvez pas partir. Comment je peux pas partir? J'ai payé les billets, j'ai payé l'hôtel, vous me dites que je peux pas partir, allez soyez sympa. J'ai essayé de négocier au mieux, j'ai mis tous mes talents de négociation, impossible. Donc au final je suis resté là. Alors je vais te le dire franchement, sur le moment là, même si je veux toujours voir le côté positif, j'étais dégoûté. Là tu te dis mais comment je peux voir le côté positif? J'ai ma carte d'identité qui est périmée, j'ai perdu mon billet d'avion, j'ai perdu l'hôtel, enfin vraiment pas cool quoi. Après 2-3 minutes à ruminer un peu, je dis bon, de toute façon c'est pas grave, je vais rentrer chez moi, je vais prendre mon passeport parce que 3 semaines après je partais en Espagne, je vais trouver mon passeport. Au final le fait que ma carte d'identité soit périmée, ça m'a obligé à aller chercher mon passeport. Et en fin de compte, je me suis rendu que dans le déménagement, parce que j'ai déménagé 2 fois entre temps, j'avais perdu mon passeport. Donc je savais plus où il était. Et donc si tu veux, la bonne nouvelle là-dedans, c'est comme je partais 1 mois après en Thaïlande, et là par contre c'était pour un gros voyage, à Rome c'était juste quelques jours, mais là c'était un gros voyage, je partais 1 mois et demi, donc j'avais absolument besoin du passeport, et ça me tenait beaucoup plus à cœur que de partir à Rome. Et en fait ça m'a fait me rendre compte, le fait que ma carte d'identité soit périmée, ça m'a fait me rendre compte que mon passeport était perdu. Donc je suis allé très très rapidement à la préfecture pour refaire mon passeport et j'ai reçu mon passeport peut-être 4-5 jours avant de partir en Thaïlande. Donc si tu veux, quoi retirer là-dedans, c'est que effectivement c'était une mauvaise nouvelle, j'ai perdu le prix des billets, l'hôtel, mais ça m'a surtout permis de me rendre compte que j'avais perdu mon passeport et que ça m'a permis de le refaire à temps pour partir en Thaïlande parce que si l'épisode Rome ne s'était pas passé, j'aurais peut-être pas pu partir en Thaïlande. Donc tu vois, quelque chose qui a priori peut paraître une mauvaise nouvelle, finalement peut en être une bonne. Je te raconte une autre histoire. Mon premier immeuble que j'ai acheté en France, j'ai voulu le diviser il y a environ 1 an et demi, le diviser en plusieurs lots, le revendre par lot, etc. Au final, je t'épargne les détails, tu chercheras dans mes vidéos, il y a une vidéo sur mon premier investissement en France, je parle de ça. Je t'épargne les détails, mais en fait, j'ai pas pu le diviser. Donc si tu veux, il s'est passé tout un tas de choses qui fait que je pouvais pas le diviser, ça m'a pris 6 mois, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, bref. Autant te dire que tu as du mal à trouver le côté positif à ce moment-là. Au final, ça m'a fait garder l'immeuble parce qu'à la base, je devais vendre 2 lots, en garder 2. Et au final, vu que j'ai pas pu le diviser, j'ai gardé l'immeuble entièrement. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la ville où j'ai acheté, ça a tellement augmenté, le quartier où j'ai acheté est tellement bien qu'au final, la plus-value que je peux me dégager aujourd'hui en vendant cet immeuble entièrement est beaucoup plus élevée que ce que j'aurais pu me dégager en vendant les 2 lots séparés. Donc au final, je me suis rendu compte que les lots, je les vendais au final pas si cher que ça. Et que ça a tellement augmenté dans ce quartier-là que si demain je vends cet immeuble, je pourrais le vendre beaucoup plus cher. Donc, quelque chose qui a priori était une mauvaise nouvelle, et crois-moi sur le moment c'était vraiment une mauvaise nouvelle parce que je pouvais rien en faire de cet immeuble sur le moment, au final ça s'avère une bonne nouvelle. Donc voilà, je te fais cette vidéo aujourd'hui pour que tu relativises un petit peu quand il t'arrive quelque chose dans ta vie, et il va t'en arriver, et moi aussi tous les jours il m'arrive des mauvaises nouvelles, tu as toujours des choses qui peuvent t'arriver. Attends avant de juger. Ne juge pas trop vite, ne te dis pas trop vite, oui c'est une mauvaise nouvelle, le monde est pourri, tout est moche. Non. Attends un peu et te dis voilà, qu'est-ce que je peux tirer de positif de là-dedans?
Moi, ce que j'ai tiré de positif de ma carte d'identité, c'est que je te promets que maintenant, à chaque fois avant de prendre l'avion, comme là, je contrôle toujours tout. Est-ce que mes billets sont bons? Est-ce que les dates sont bonnes? Est-ce que tout est bien valide? Parce qu'une fois, mais pas deux. Donc au final, j'ai pris de l'expérience parce qu'à mon avis, ça m'arrivera plus. En tout cas, j'espère que ça m'arrivera plus. Et l'autre chose, c'est que ça m'a permis de partir en Thaïlande. Donc demande-toi quand il t'arrive quelque chose de négatif avant de culpabiliser tout le monde et te dire que la vie est moche et que tout est nul. Dis-toi d'abord, ouais, mais qu'est-ce que je peux en tirer de positif de ça? Et tu verras que dans chaque épreuve négative, tu as toujours quelque chose de positif que tu peux en retirer. Futur rentier, cette vidéo très très courte pour te donner encore de la motivation et t'apprendre à voir les choses de manière positive parce qu'en tant qu'investisseur, notamment investisseur rentier, il va t'arriver des choses, t'as pas tous les jours des choses qui se passent bien. Moi, des fois on m'appelle, y a un truc à péter dans ton immeuble, il y a un locataire qui paye pas. Ça arrive, mais quand tu arrives à retirer quelque chose de positif de là-dedans, eh ben tu vis beaucoup mieux, tu vis beaucoup plus serein. Je te souhaite une super journée, je vais continuer de profiter de ce magnifique temps au Portugal et te tourner plein de super vidéos. Je te dis à très bientôt. Salut.